Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue les gens, bienvenue sur Noglir TV, Noglir Gaming. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est le test d'Azuras Wrath, la colère d'Azura. Un jeu Xbox 360. Je l'avais zappé à l'époque. J'avais vu la jaquette, je connaissais le jeu. Mais je sais pas, ça m'inspirait pas, voilà. Donc je l'avais pas fait à l'époque. Pardon, je la vois un peu enruée. J'ai plusieurs chats dans la gorge. Et là, en regardant une vidéo de Bicam ou je sais pas, des GGX, en fait, il y a un moment, il y a Bicam qui prend la parole et qui fait une allusion à ce jeu. Il parle de combats titanesques, complètement démesurés. Enfin, bien, bref, il m'a bien vendu le truc. Donc, résultat, je l'ai pris. Et clairement, je vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu, c'est vraiment plus un... C'est un film avec des QTE. Alors, il y en a qui vont dire que c'est extrêmement méchant, mais non. Alors, j'ai terminé le jeu entre 25 et 30 heures de jeu. Et entre 25 et 30 heures de jeu, il y a 90% de cinématiques avec des QTE ou pas. Enfin, c'est 90% de cinématiques. 6% de beat'em all complètement raté. On y reviendra plus tard, mais c'est vraiment dommage. Et des rail shooters. Donc voilà, donc 90% de cinématiques, 6% de beat'em all foireux. Et puis le dernier 4% de rail shooter. Donc moi j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu et tous les DLC. Je reviendrai sur les DLC en fait. Donc truc un peu salaud mais venant de Capcom. Si vous voulez voir la vraie fin du jeu, il va falloir acheter le DLC Pack Sutra qui correspond au... En fait le jeu est en 3 parties. Et en fait la partie 4 c'est la fin et c'est dans les... c'est le DLC. Donc il y a le DLC Pack Sutra qui pour moi est indispensable. Si vous achetez le jeu, hein. Parce que ça montre la vraie fin du jeu. Et il est plutôt bien. Il y a des DLC chapitres 11.5 et 15.5 qui sont censés apporter enfin, en fait c'est censé apporter des réponses, mais ça apporte rien du tout. C'est complètement gadget. C'est deux chapitres qui sont totalement useless. Totalement OSEF. Vous avez aucune réponse, vous apprenez mais rien, mais strictement rien. Et que dalle sur l'histoire, sur les personnages. Voilà. Et puis vous avez 2 chapitres où vous affrontez d'autres personnages de Capcom. Qui pareil n'ont rien. En fait vous avez qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ils sont un peu what the fuck, c'est un peu. Ouais, on va dire que c'est rigolo. Mais voilà, vous avez un DLC qui clairement qui apporte la vraie fin, donc qui est dans la continuité du jeu, et vous avez 4 DLC qui sont vraiment bonus de chez bonus et qui sont totalement dispensables. Enfin voilà. Allez, c'est parti, donc on lance le chapitre. J'espère que le son n'est pas trop fort, j'ai fait 2 vidéos découvertes du jeu que j'ai pas mis en ligne, parce que c'était une catastrophe. Le son du jeu est beaucoup trop fort de base, donc là j'essaie de parler fort, j'ai baissé le son du jeu. On va voir si c'est suffisant. Alors, confession d'un masque. Hop. Alors là, je vous mets pas le premier chapitre, mais je vous mets un chapitre... Hop, hop, hop. Alors, on va parler des points forts. Les points forts, les musiques. Je me tais. Alors, QTE, voilà. Donc là, vous avez un aperçu du jeu. Cinématique et QTE. Pam, pam, pam. Non, les musiques tabassent. Elles tabassent, mais il n'y a pas de son de test. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ils ont vraiment fait des musiques avec un petit côté Ennio Morricone, un petit côté western. Et le type qui siffle, il est vraiment trop fort, hein. Your wife's death. Take your daughter. It is
Voilà, et les combats de boss, bah, grosso modo c'est ça quoi. Donc voilà, c'est un jeu qui est extrêmement répétitif. Puis à un moment le boss il enclenche une attaque. En fait voilà, il y a... Voilà, donc le but c'est de remplir la jauge rouge, la jauge de furie. Voilà, et que l'adversaire ne vous vide pas votre jauge verte. Voilà. Voilà, là je l'ai mis en... Voilà, la jauge rouge est remplie, je fais la furie. Des fois ça bug. Voilà. Là on voit que il y a certains trucs qui sont mal faits, hein, clairement. Voilà, là ça va pas bugger, ouf. Ah j'ai raté. Enfin raté. Voilà, et vous avez des petits QTE. Il faut les réussir, avoir le bon timing pour avoir une meilleure note. Mais bon, comment... Il y a certains QTE que vous pouvez rater, c'est pas grave. Vous allez juste avoir une sale note, mais c'est tout quoi. Et il y en a d'autres qui sont indispensables en fait. Alors en gros, pour moi ce jeu c'est plus un film interactif qu'un jeu en fait. Donc faut savoir ce que vous achetez quoi. Si jouer un film enfin jouer si regarder un film interactif ça vous tente, ben pourquoi pas. Mais sachez où vous mettez les pieds en fait. C'est pas un bon jeu en fait tout simplement parce que le gameplay est pas bon, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que vous avez les cinématiques sont très très réussies, elles sont bien mises en scène. Vraiment le découpage au niveau des angles de vue, plongée, contre-plongée, la mise en scène est extrêmement nerveuse, dynamique, le découpage est bon, très très bon. Moi je fais de la bande dessinée en amateur donc vraiment donc je peux apprécier ça. Et donc de ce point de vue là c'est vraiment chouette. Les musiques sont punchy. Mais par contre voilà quoi, tous les combats se ressemblent en fait. Tous. Donc à peu de différence près, donc c'est sauf certains combats en DLC qui sont un petit peu... Alors là franchement là je joue en mode j'en ai rien à foutre hein, parce que donc voilà, donc les points forts du jeu c'est les musiques, les cinématiques, la mise en scène et le scénario qui est pas dégueu. Bon, pour des japonais ça va en fait. En fait par rapport à un The Witcher, un Skyrim en fait il n'y a pas vraiment de travail d'écriture, le personnage c'est je suis en colère. Bon, voilà. Mais globalement, le scénario est quand même pas mal. Sans être révolutionnaire. De nouveau un bug là. C'est vraiment chiant. Parce que quand vous jouez, là je suis en mode face, là je joue en normal là pour la vidéo sans me prendre la tête. Mais si vous êtes en difficile et que vous avez un espèce de bug à la con, et que ça vous fait perdre du temps et que vous perdez que vous n'avez pas le rang S. Ah, purée, mais c'est relou. J'ai vraiment plus envie de jouer en fait. Donc j'ai fini le jeu et là j'en peux plus en fait. Franchement j'en peux plus. J'ai envie là, de le tester et de...
de vous mettre en garde sur ce que c'est. Voilà. Et tout le jeu, c'est ça. Et je trouve que le héros, en fait, Asura, il manque d'épaisseur, en fait. C'est un bon gars, il a des bons côtés, mais bon, voilà, c'est le gars qui abandonne jamais, qui se relève, mais je me prends des patates, mais je me relève. Je suis mort, mais je me relève. Et je me relève, et je me relève, encore et encore. Donc, ouais, voilà. Je trouve que les autres personnages sont plus intéressants, voilà. Donc lui, je dirais pas son nom, mais lui, il est intéressant. Beaucoup plus intéressant en tout cas que le héros. Et parmi, en fait... parmi les demi-dieux, en fait, qui nous ont trahis, parce que c'est ça l'histoire, il y en a certains qui sont très intéressants. Enfin, très intéressants, qui sont plus intéressants. Donc c'est un jeu qui est très inégal en fait. Il est très réussi dans ses cinématiques, pour un jeu de 2012. Très réussi dans sa mise en scène, mais les combats sont nuls. Et là encore c'est un combat de boss, et c'est pas ce qu'il y a de pire. Le pire c'est les combats contre les Gomas. Alors en fait dans ce jeu vous avez les demi-dieux, qui sont... en fait vous avez deux clans en fait, que vous devez combattre. Vous devez combattre et les demi-dieux qui vous ont trahis, et qui se servent des humains comme de la chair à canon, de la chair à mantra, enfin, vous comprendrez quand vous ferez le jeu, et les Gomas. Les Gomas qui sont des espèces de créatures, mais c'est censé être la douleur de la terre qui réagit au fait que les hommes la maltraitent. Bon alors ça m'énerve parce que la plupart des gens, c'est des gens qui bossent, qui font chier personne. Donc cette histoire de monstres débiles qui apparaissent pour punir l'humanité, ben, bon, franchement ça me saoule. Le fait de culpabiliser les gens, enfin ça me... Voilà, enfin vous allez voir les humains dans le jeu, enfin c'est des braves gens qui prient. Ils passent leur temps à prier et puis à faire leur vie quoi. Ils chassent, ils pêchent. Et puis chasse, pêche, c'est tradition. Et puis non, enfin... C'est plutôt les demi-dieux qui sont des enflures, hein. Ça vous allez voir, hein. C'est les humains là, enfin en tout cas dans... Les humains ils sont plutôt gentils quoi, plutôt des doux agneaux qui acceptent gentiment de se faire égorger. Mais donc voilà. Donc là on n'a pas encore vu de Goma. Alors je vais me répéter, donc point fort cinématique, point fort musique, et c'est tout. Et c'est bien triste. Dans les bonus du jeu, il y a des démos, enfin il y a des petites cinématiques, des promotionnels en fait. Et il y a plein d'éléments qui ont disparu. À un moment, vous voyez Asura percer de lance. Ça y est pas dans le jeu. Vous voyez Asura aussi qui fait des prises, qui fait des suplexes, qui fait des... Il fait des coups qui n'existent pas dans le jeu en fait. Donc il y a plein de trucs qu'ils ont enlevés. Moi je pense que en fait il y a un moment, il y a un type qui leur a dit écoutez, vous mettez trop de temps à sortir le jeu, c'est pas rentable, sortez-le. Et pour moi c'était la grosse connerie. Ils auraient dû envoyer quelqu'un, ils auraient dû dire écoutez, la partie cinématique, tout ça c'est bon, on valide. Mais la partie gameplay, vous pouvez pas sortir un truc comme ça. Surtout pour un jeu qui a des ambitions. C'est un jeu qui avait de l'ambition. Donc si c'était un jeu qui avait coûté 2 francs 6 sous et puis allez, on sort en mode rien à foutre, de toute façon, bon voilà, ça se vendra pas à plus de 100 000 exemplaires. Ok, mais là c'était un jeu quand même, voilà, où il y avait de l'ambition. Si j'ai bien compris, ils voulaient que ce soit une saga avec des suites, et finalement il n'y a jamais eu de suite. Ah bah j'ai le rang S, cool. Voilà, bon, pourtant j'ai joué comme une merde, mais j'ai le rang S. Bon, voilà, je suis content. Hop. Bah je vais faire le... Allez. Le sutra suivant, le chapitre. Ah oui, dans les points positifs, la mythologie hindoue. C'est une mythologie qui n'est... voilà, et entre deux sutras, entre deux chapitres, vous avez des petites illustrations qui sont vraiment très très réussies. Donc voilà, vous voyez Yasha, qui a Asura, voilà, le héros, et son rival, en fait, comme dans beaucoup de mangas, comme dans beaucoup de shonen, le héros a un rival, en fait. Ça...
Donc le scénario, en fait, le scénario est classique, en fait. Pour ceux qui ont fait beaucoup de RPG, quand vous finissez un jeu, le scénario est très classique. Mais par contre, c'est l'univers un petit peu, la mythologie hindoue, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis laissé tenter, que j'ai acheté le jeu, quoi. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être que je suis passé à côté d'un bon beat'em all, avec une ambiance unique, quoi. Peut-être que je suis passé à côté de... Peut-être qu'Azura Wrath, c'est une hidden gem et que je suis passé à côté. Bah non, c'est pas une hidden gem. Et c'est pas vraiment un jeu, en fait. C'est vraiment, je le dis, c'est un film interactif. Donc, faut vraiment savoir qu'est-ce que vous achetez, en fait. Ah oui, il faut voir aussi, donc, le prix du jeu. Le jeu est assez régulièrement en promo à moins 75%. Donc, le jeu est à 3,99 €. Et tous les DLC qui valent 2 €, qui valent 2 €, en fait, ils sont moitié prix. Donc, un DLC plein pot, c'est 2 € et moitié prix, c'est 1 €. Donc, vous prenez 10 € de DLC. Non, 5 € de... Non, parce que non, il y a un DLC qui est plus cher. Le DLC pour la fin du jeu. En gros, en promo, vous avez 10 € de DLC et 4 € pour le jeu. Donc, vous avez 14 €. Donc, 14 € le jeu et tous les DLC. Quand le jeu est en promo, attention. Et si le jeu n'est pas en promo, c'est beaucoup plus cher. Je vous déconseille, mais alors là, vraiment, à moins que vous ayez de l'argent acheté par Internet, d'acheter le jeu plein pot. Plein pot, c'est 10 €. C'est 20 € le jeu. Et vous avez 15 € de DLC, en fait. Un peu moins, entre 10 et 15. Donc ça vous fait un jeu à, je sais pas, à un peu entre 30 et 35 €. Voilà, 32,50 €. Ça les vaut pas. Voilà, faut arrêter de déconner. Ça les vaut pas. Et moi aussi, j'ai un peu les boules, enfin les boules. Oui, j'ai les boules parce que voilà, j'ai mis 15 €. En fait, moi, je l'ai acheté en physique. Donc 23,99 € dans un cash. Plus 10 € de DLC. Donc j'ai payé ce jeu 30 balles. Alors oui, j'ai les boules. J'aurais préféré à ce prix-là me faire... on trouve Resident Evil 4 Remake à 40 balles à Leclerc. Ou Wulong Dynasty, Fallen Wulong Fallen Dynasty à 40 balles. Donc oui, moi j'ai payé. Donc j'ai fait clairement une mauvaise affaire. Donc voilà. Donc pour moi c'est un jeu vraiment qui plaira pas à grand monde. C'est vraiment c'est un jeu qui a une aura auprès des hardcore gamers, vraiment hardcore. Parce que c'est un jeu, oui, il est différent des autres. Mais c'est pas parce qu'il est différent que c'est une qualité en soi. C'est un jeu chelou, voilà, c'est un film interactif avec des phases de rail shooter bof et des combats bof. Donc voilà. Donc est-ce que vous êtes prêt à payer 30 € pour mater un film? C'est ça la question. 30 € plein pot, 15 €. On va partir du principe que vous êtes malin et que vous achetez le jeu à 15 €. Voilà. Donc pour 15 €, vous allez avoir entre 20 et 30 heures de cinématique. Voilà. Donc à vous de voir. Donc c'est pas un jeu que je conseille. Clairement pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a une petite aura auprès des hardcore gamers. Justement le fait en fait que c'est pas un jeu de casu, que le jeu n'est pas très connu. Voilà, il y a des gens qui aiment aimer ce jeu pour se donner un genre. Ah oui, moi j'aime Azura Wrath, ça fait de moi un gamer, quelqu'un qui a une culture vidéoludique, attention, moi c'est un jeu de niche, voilà, entre gamers, on sait que c'est une pépite. Non, voilà, c'est pas un bon jeu, quoi. Je suis d'accord, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire, on est d'accord. Mais par contre, le genre du film interactif, c'est un genre qui existait dans les années 90 sur PC et sur les supports Mega CD, quoi. Soit
La PCN, voilà. Donc, oh là là, mais regardez-moi ces ennemis, mais comment ils sont daubés du cul. Alors, truc, mais ridicule. Vous avez le lock pour les phases avec les ennemis, mais vous n'avez pas le lock sur les boss. Enfin, sur les... Sauf les boss Goma, mais c'est complètement con, mais c'est complètement con. Alors franchement, bon, mais c'est d'une pauvreté, et vous faites toujours la même chose, en fait, vous avez... J'ai raté le contre, mais c'est d'une pauvreté, mais c'est... Voilà. C'est pas maniable, c'est inintéressant au possible. Et les Gomas, voilà, voilà. Donc vous avez des, ça c'est les ennemis de base. Donc c'est des animaux rouges. Voilà. Donc vous avez des gorilles. Alors vous avez les singes, les gorilles, les éléphants, les tortues. Voilà. Alors ça c'est la volonté de la Terre qui cherche à punir les humains, de la maltraiter. Ça n'a aucun sens. Alors vous allez me dire c'est les délires japonais. Ça aussi c'est un autre truc, c'est le jeu. Quelle est votre capacité à adhérer au délire japonais? Moi j'adhère plus trop au délire japonais. Franchement, quand j'étais petit et il n'y avait que des jeux japonais, je connaissais que ça et j'adhérais quoi. Maintenant que je suis plus vieux, le n'importe quoi j'en ai marre. Donc quand vous avez joué à The Witcher 3 et vous avez un héros qui a de la personnalité, Gérald, il a de la personnalité, il a de l'humour, il manie l'ironie. Donc vous avez un personnage qui est fin dans ce qu'il dit, qui est fin, et vous avez un gros bourrin. Je suis en colère, je suis en colère. Voilà. Pendant 25 heures, voilà, vous avez compris qu'il est en colère. Bon, il s'est fait trahir, ok, on lui a tué sa femme, on a kidnappé sa fille. Je suis en colère. Bon, voilà. Il y a un moment... je vais tout casser parce que je suis en colère. Voilà, donc moi je suis en colère d'avoir acheté le jeu, donc ça nous fait un point commun avec Azura Vras et moi. Franchement, les Gomas ils sont tellement ratés que limite des fois j'ai même pas envie de me salir les poings, leur taper dessus, mais c'est triste. Voilà, bon. Il y a 3 modes de difficulté. Le mode normal, je l'ai pas testé. Moi, j'ai fait le jeu en mode difficile. Parce que j'avais lu que le jeu est facile, c'est vrai. En mode normal, le jeu est trop facile. Mais en fait, c'est une qualité, quoi. Le gameplay est tellement bidon que, voilà, que ceux qui ont envie de simplement suivre l'histoire, sans se prendre la tête, le mode humain, il est très bien. Et même le mode dieu, en fait, moi j'ai fait le jeu en mode dieu, à part 2-3 boss vers la fin, voilà, c'est pas bien difficile. Mais moi j'adhère pas, franchement, après ça c'est pas... Taper sur un éléphant colossoïde rouge, couleur framboise... Voilà. Donc que dire d'autre, hein, j'ai tout dit, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Voilà, donc... Alors là je peux viser... Voilà. Voilà. C'est d'une pauvreté, enfin... Voilà. Voilà, il y a les musiques, là on entend des musiques rock bien sympas. Et vous avez une esquive aussi avec RB, et je trouve l'esquive, je trouve ça beaucoup plus intéressant de sauter en fait. Vous êtes beaucoup plus rapide en sautant,
en esquivant. Et en plus, vous pouvez taper quand vous sautez, donc... Là, il va lancer un QTE, voilà, pouf. Voilà, hop. Voilà, donc il est en colère. Il pousse comme s'il était constipé, voilà, donc... Voilà. Alors je vais pas dévoiler qui est ce personnage. Mais voilà, le héros est pas forcément... Le héros est un peu trop classique, comme souvent dans les... C'est souvent les personnages secondaires qui apportent un peu de consistance. Donc voilà, donc le... Immersing oneself in battle like that. Well done, Asura. Voilà, sinon, bon, le jeu est assez cliché, hein. Il y a le beau brun ténébreux, voilà, vous avez le héros, il a un rival, voilà, le beau brun ténébreux qui parle pas beaucoup, un peu mélancolique, voilà, le Sasuke. Vous avez lui qui adore se battre, voilà, il ne vit que pour la baston. Yeah, j'aime baiser, ouais, j'aime me battre, Voilà, donc vous voyez, voilà, on est loin de la profondeur de personnage d'un roman de Dostoïevski, quoi. Ouais, une bonne bagarre, et niquer des meufs, c'est cool, voilà. Bon. Il y a une séquence d'ailleurs sympa avec ce personnage. Non, mais j'aime bien, en fait, j'aime bien Auguste, mais bon. Disons que c'est pas la première fois, en fait. Il y a des archétypes, en fait. Vous avez un autre personnage, bah, c'est le psychopathe de service. Comme ça. Comme dans Ken de Survivant, il y a le rival de Rei, je me rappelle plus, Yusa, je crois. Vous avez une espèce de Yusa. Donc en fait, vous avez des... C'est des En fait, ils utilisent des archétypes de personnages déjà utilisés, en fait. Donc le jeu, à part son ambiance un petit peu... Enfin, son ambiance hindoue, bah en fait, le scénario, c'est un scénario qui existe, que vous avez déjà vu. Les personnages, c'est des archétypes que vous avez déjà vus. Alors voilà, le brun ténébreux, la brute qui pense qu'à se battre. Voilà, le héros, voilà, qui est un petit peu mal à l'aise. Voilà quoi, bon. Dès qu'il sait, voilà, à part taper, bon, bah il est pas très à l'aise. Mais il a c'est un bon gars, voilà. Il a un bon fond. Et puis la brave femme au foyer qui ferme sa bouche et qui accepte son sort, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai tout dit. C'est pas un jeu que je conseille. Sachez où vous mettez les pieds. C'est un film Ce jeu est vraiment un film interactif. D'une vingtaine, entre 20 et 25 heures de jeu. Vous jouez pas vraiment, en fait, vous regardez des cinématiques qui sont sympathiques, hein. Là, on voit bien le clin d'œil à Birdie. Mais voilà. Est-ce que 15 €, est-ce que payer 15 € pour un film interactif, ça vous tente? Moi, je vous dis, maintenant, grâce à Internet, allez sur Internet, tapez, enfin sur YouTube, Asura Vras Long Play, et puis voilà. Si c'est juste pour regarder, de toute façon, voilà, entre regarder le jeu sur YouTube ou y jouer, bah, il n'y a pas de différence. Vous serez voyeur, en fait. Donc, à partir de ce moment-là...
Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai lu d'autres commentaires. Et bon, le commentaire qui revient le plus souvent, avec lequel je suis d'accord, c'est tout le monde, enfin quasiment tout le monde est d'accord pour dire que le gameplay des phases de baston est raté, quoi. Complètement raté. Et que si Azure Avrast avait eu des phases de baston de la qualité d'un Devil May Cry, et le jeu n'aurait peut-être pas été un four, et il y aurait eu une suite et une autre suite, et ce serait peut-être une saga qui serait bien implantée, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Moi, ça me... Moi, je suis frustré, hein. Je suis frustré de ne pas avoir eu un... Parce que moi, je pensais vraiment que j'allais avoir un... D'ailleurs, quand vous voyez la jaquette, vous voyez un gars avec des poings, vous dites bagarre, vous dites bonne bagarre. Donc moi, je m'attendais vraiment à un très bon beat'em all, avec le savoir-faire de Capcom en la matière. Si ça avait été un studio qui n'était pas Capcom, on aurait pu dire, ouais, nanana, faut comprendre, c'est un petit studio. Mais là, c'est pas un petit studio qui a fait ça. Le jeu était un four, mais il y a quand même du budget là-dedans. Donc, c'est étonnant. Logiquement, dans un jeu, il y a un superviseur, un mec qui supervise, qui va voir un petit peu les équipes, qui les chapeaute. Et logiquement, le superviseur, je sais pas, il était au café du coin, en train de se saouler la gueule au saké. Mais logiquement, son taf serait de dire hey, les mecs des cinématiques, yeah, gambate. Puis après, il va voir les mecs qui font le beat'em all. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous avez pas honte? Allez, au boulot, c'est n'importe quoi. Je vais vous envoyer des mecs de l'équipe de Devil May Cry pour renforcer vos équipes. Qu'est-ce que vous avez glandé, bande de clochards? Attention, hein, c'est la porte. Nous, on joue notre peau, on joue notre réputation, donc vous allez me faire un beat'em all correct. Voilà. Donc logiquement, il aurait dû leur remonter les bretelles. Et s'il avait fait son boulot, on se serait pas retrouvé avec un jeu comme ça, quoi. Donc, bon, je sais pas si on aura... Bon, après, moi, ça m'intéresse pas si on aura un jour, je sais pas, une interview du superviseur de ce jeu, enfin... des programmeurs, enfin, je sais pas, des gens en interne pour dire qu'est-ce qui a foiré, parce que je pense qu'à la base, ils voulaient vraiment faire un beat'em all correct. Je pense vraiment, quoi, quand on voit les teasers, les différentes bandes annonces, ils avaient vraiment dans l'idée de faire un bon beat'em all avec un gameplay profond, riche, et ça aurait matché, quoi. Donc c'est ça le problème, en fait. C'est que c'est pas le jeu que ça aurait dû être. En fait, vous jouez juste à un tronçon du jeu, en fait. En fait, le jeu tel qu'il aurait dû être, il n'existe pas, pour des raisons financières, économiques, je sais pas, des problèmes en interne. Vous avez, en fait, ce qui est sorti, la version commerciale, c'est une version, voilà, c'est une version incomplète. Oh merde, Gilou, je vais avoir un... Ah bon. Point de combat. Ouais, bon, hop. Bon. Bah écoutez les gens, moi je vais m'arrêter là. Je pense que ça sert à rien de continuer. Attendez, hop, menu principal. J'ai débloqué un petit truc en extra. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Hop. Ah, une jauge. Survivant. Qu'est-ce que c'est? Le mode Trikaya dure plus longtemps. Oh, ça peut être pas mal ça. Utiliser cette jauge. Ouais. Donc, quand vous remplissez certaines conditions, vous avez la jauge de base, j'en ai pas débloqué beaucoup. La jauge, voilà, cette jauge défenseur qui diminue les dégâts, voilà, on l'a assez facilement. Puis les autres jauges sont assez relous à obtenir en fait. Voilà, enfin bref. Et puis voilà, vous avez les petites illustrations, bon ça c'est toujours sympathique. Les interludes, tac 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 tac. Et ici, voilà, c'est ici quand vous regardez les... On peut peut-être regarder ça ensemble. Allez, on va voir ça ensemble. Allez, regardez. Plutôt que je parle dans le vide. Allez, on lance le... C'est une vidéo promotionnelle, allez, hop. Alors.
Alors ça, ce plan, il est pas dans le jeu, en fait. Ça non plus. Pourtant, il est stylé, hein, ce plan, mais vous l'avez pas dans le jeu. Ils l'ont enlevé. Ça, vous l'avez pas. Ah, c'est pas ça. Je pense que je me suis trompé de... Je me suis trompé de vidéo, en fait. Ok. Je vais vous montrer l'autre vidéo où on voit vraiment des coups qui n'apparaissent pas dans le jeu, quoi. Alors, hop. Est-ce que c'est celui-là? Je vous conseille vraiment de regarder en fait de regarder un peu les cinématiques sur YouTube. Regardez le premier chapitre. Et après vous voyez quoi. Ah voilà, ça. Ça vous pouvez pas le faire. Ça aussi c'est stylé, en choper deux, boum. Ça aussi. Là il y a plein de trucs stylés qui donnent super envie. Ça, voilà. Tout ça c'est pas dans le jeu. Ça c'est pas dans le jeu. Ça c'est pas dans le jeu. Et franchement, ils avaient dans l'idée de faire ça non plus. Ils avaient dans l'idée de faire un truc comme ça. Il n'y a pas assez de coups, c'est super pauvre niveau coups. Là franchement dans ce trailer, vous voyez plein de coups différents. Vous vous dites ah ben cool, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir varier les coups, jouer un peu stylé. Est-ce que je joue chopper? Est-ce que je joue combo? Enfin voilà quoi. Mais non, voilà. Ça n'apparaît pas dans le jeu. Bon, bah donc voilà, c'était mon test, mon avis purement personnel. Clairement, le jeu, il vaut pas 30 balles. Il vaut pas... L'achetez pas en physique. En physique, c'est un jeu qui prend une petite cote. C'est-à-dire, bon, vous le trouvez entre 25 et 50 euros. Ça vaut pas 25 et ça vaut pas 50, surtout pas 50 euros. Voilà, enfin en tout cas, ouais, moi je l'ai payé 23,90. Le payez pas plus cher, voilà. Ne dépassez pas, en physique, ne dépassez pas 25 euros pour ce jeu, ça les vaut pas. En démat, il est à 3,99, mais enfin bon, c'est pas le vrai prix parce que quand il est en promo, le jeu complet est à environ entre 10 et 15 balles. Ouais, 13-14, quelque chose comme ça. Vous lancez pas dans un achat compulsif. Prenez la peine de... soit mon test vous a donné suffisamment de réponses, soit regardez le jeu depuis le début en fait, depuis le chapitre 1. Et posez-vous la question, est-ce que vous avez envie... Est-ce que pour vous, payer 15 euros pour un film interactif, ça vaut le coup? Ouais, pourquoi pas, hein. Si vous achetez un manga, un manga papier, c'est 7 euros environ. Donc voilà, donc là c'est le prix de 2 mangas papier. Et vous avez pour entre 20 et 25 heures de cinématique. Très réussi. Donc si vous faites le jeu en mode humain, sans vous prendre la tête, à regarder juste les cinématiques et que payer 15 balles, ça vous va, bah il n'y a pas de problème. Voilà. Pour moi, voilà, pour moi c'est le jeu, c'est pas le jeu que ça aurait. C'est dommage parce qu'il y a vraiment un. Je peux pas en dire du bien de ce jeu, mais je peux pas non plus le fracasser parce que on voit qu'il y a du travail quoi. Il y a quand même chez Capcom, il y a quand même des dessinateurs, il y a des artistes de talent.
Enfin, le design des personnages, les illustrations dans le jeu, le découpage extrêmement dynamique des cinématiques. Par contre, c'est un jeu japonais, très japonais dans l'esprit, quoi. Donc si vous êtes vraiment fan de Witcher, Skyrim, le côté japonais, voilà, c'est full japonais. Donc les gens qui sont fans d'animé japonaise, les hardcore gamers fans d'animé japonaise, voilà, ils vont me cracher à la gueule, ils vont me dire comment tu oses critiquer ce jeu. C'est pas un jeu pour tout le monde en fait. Voilà. C'est un jeu très très particulier. Avec un gameplay moisi, il faut le dire. Le gameplay des phases de combat, il est moisi, quoi. Franchement, avec un bon gameplay, il y avait moyen de faire quelque chose vraiment d'intéressant. Donc voilà. Je vais pas me répéter. Enfin, je dis que je vais pas me répéter, mais ça fait, ça fait 20 ou 30 minutes, je sais pas que je me répète. Enfin voilà. Donc sachez où vous mettez les pieds. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois avant d'acheter ce jeu. Voilà. Est-ce qu'avec 15 balles, pour moi, voilà, si vous l'achetez en promo sur le store, sachez qu'à 15 balles, il y a des jeux de bien meilleure qualité, quoi. Moi, à titre personnel, c'est un jeu que je vais revendre, sans état d'âme. Voilà, je veux pas de ce jeu dans ma collection. Voilà, je vais le revendre. Voilà. Donc c'est pas un jeu que je vais garder, quoi. Clairement pas. C'est une expérience. C'est un jeu qui sort de l'ordinaire, mais c'est pas parce qu'un jeu sort de l'ordinaire et qu'il est original que c'est suffisant en fait. Parce qu'il est original, mais il est bancal. Il y a des jeux qui sont originaux, mais qui sont réussis dans ce qu'ils proposent. Et là, le jeu, il est pas... il est pas réussi dans ce qu'il propose. Les phases de rail shooter, le rail shooter aussi, ça vieillit le rail shooter, hein. Franchement, à l'époque, Panzer Dragoon 2, ok, ça en jetait, Space Harrier pour la Master System si on remonte encore plus loin. À l'époque, les rail shooters, c'était top. Mais le rail shooter, c'est un genre qui a vieilli, et puis surtout, on peut faire des phases de rail shooter réussies, mais là, elles sont pas réussies, les phases de rail shooter. Je trouve ça confus, foireux. C'est dur à maîtriser, mais quand vous venez d'un jeu comme Sekiro où le gameplay est vraiment... quand vous perdez dans Sekiro, c'est vous qui avez mal joué. Le gameplay, il est vraiment aux petits oignons, quoi. C'est un gameplay chirurgical, organique, voilà le mot à la mode. Mais là, il y a rien d'organique, il n'y a rien de chirurgical. C'est approximatif. À part les QTE, voilà, là c'est pas approximatif, t'appuies, bon, si t'appuies au bon moment, c'est bon. À part les QTE où c'est maniable, le reste c'est pas foufou, quoi. Vous avez très peu de possibilités de combo, quoi. Très peu, quoi. Je crois qu'il y a un vrai combo, quoi. Enfin voilà. Bisous les gens, donc voilà, j'espère... Voilà, ravi de vous avoir fait découvrir ce jeu. Ravi aussi d'avoir pu vous mettre en garde, de faire attention. Voilà, je vais pas être le... Je trouve que Bicam, là, il a été un peu... Bicam, c'est quelqu'un que j'adore, mais des fois, sa passion, elle l'aveugle, quoi. Ah ouais, c'est génial, mana. Ouais. Ah oui, le problème aussi, c'est redondant, en fait. Le jeu, il est tellement spectaculaire dès le début qu'en fait, il n'y a pas de progression. En fait, il y a des jeux où il y a une progression, où c'est pas spectaculaire, un peu spectaculaire, beaucoup, très... Il y a une vraie courbe. Tandis que là, en fait, dans ce jeu, vous avez un rythme qui est... Ils mettent la barre comme ça. Et donc, en fait, par exemple, le combat contre le premier boss, la Wyzen, c'est un combat qui est extrêmement impressionnant. Très impressionnant. Et limite, ce combat-là, il est quasiment aussi impressionnant que tout ce qui va suivre. Franchement. Donc, il n'y a pas de montée en puissance, en fait. Ça monte très fort. Jbing. En fait, la courbe, c'est jbing, ça monte.
Et puis après, c'est une ligne plate. Donc voilà. Autre chose, bon, ça c'est pour la... Il y a beaucoup de personnages qui sont expédiés en fait. Vous n'aurez pas les réponses, ça c'est très frustrant dans les jeux japonais. Au niveau du scénario, il y a des réponses que vous n'aurez pas. Il y a des personnages parmi les généraux, voilà, qui vont bon, spoil, n'écoutez pas, enfin, vous n'allez, enfin, bon, allez, spoil, fermez les yeux, enfin, et bouchez-vous les oreilles. Il y a beaucoup de personnages dans les 8 généraux que vous n'allez pas les voir combattre. Et vous n'allez pas pouvoir les affronter. Et même, vous n'allez même pas les voir combattre des Gomas, quoi. Ça aurait été bien, au moins, si on les affronte pas, qu'on puisse voir un peu leur style de combat. Bon, par exemple, donc Sergei, il combat pas, vous savez pas quel est son style. Logiquement, je pense qu'il danse, en fait. Et vous le voyez pas combattre, vous l'affrontez pas, c'est super frustrant. Olga, vous l'affrontez pas. Alors qu'on l'affronte pas, d'accord, mais qu'on la voit se battre, qu'à un moment elle se frite un Goma, ça aurait été cool. Caltro, pareil, enfin c'est Caltro, franchement, il y avait moyen de faire un super combat parce qu'il fait apparaître des espèces de barrières. Franchement, ils auraient pu faire un super combat avec Caltro, un combat sous forme de casse-tête où il faut réfléchir et tout. Mais non, en fait, vous le combattez pas, quoi. Enfin, vous le combattez, mais bon, bref. Vous le combattez pas vraiment, quoi. Il est trop naze, il est trop faible. Enfin, c'est ridicule qu'il soit aussi faible, quoi. Et les Gomas qui ressemblent à rien, quoi. Affronter des éléphants géants rouges, des tortues géantes rouges, voilà, avec des tentacules, machin. Ce délire nippon, voilà, faut vraiment y adhérer. Par exemple, voilà, The Witcher, Skyrim, c'est des jeux, bon, non seulement ils ont une narration, un scénario, il y a un vrai travail d'écriture au niveau des quêtes, mais même le bestiaire est réussi. Le Dark Souls, l'une des qualités, enfin, une des principales qualités, c'est la qualité du bestiaire. Le bestiaire, les monstres ne sont pas ridicules, ils font pas pitié, c'est crédible. On est dans du fantastique, mais ça reste crédible, c'est ça qui est génial en fait. Imaginez The Witcher, vous remplacez les ennemis de The Witcher par des Gomas, The Witcher c'est de la merde. Vous prenez Skyrim, vous mettez des Gomas, Skyrim c'est de la merde. Donc, voilà, donc, voilà. Donc les fans d'animation, de Japanimation, qui sont habitués au délire japonais, oui, je pense qu'ils pourront trouver leur compte. Les gens qui veulent un jeu un peu sérieux, enfin où il y a une logique et où il y a une cohérence, bah passez votre chemin, hein, parce que pendant 20 heures c'est je suis pas content. Et quand il est super pas content, il y a une transformation à la DBZ. Ouais, j'ai 6 bras au lieu de 2. Ouais, méga transformation. Puis je suis encore plus en colère. Quoi? Voilà. Bon, bref. Allez, cette fois-ci, clap de fin. Pac, Azuras Vras, le test, finito. Dernière prise. Clac. Clap de fin. Salut des gens. Des gros bisous. J'espère que ce test n'a pas été trop bordélique parce que je le referai pas, quoi. J'ai eu 2 soucis de son. J'ai fait 2 vidéos complètement pourries avec un son à la ramasse. Là, c'est la 3e, voilà, quoi. Tant pis, là je mets la vidéo en l'état. Voilà, sachez que j'ai un travail à côté, une vie de famille. Et donc, je peux pas... j'ai pas beaucoup de temps, en fait, pour tourner mes vidéos. Je tourne des vidéos quand j'ai le temps, en fait. Mais... voilà. Et donc, j'en ai pas beaucoup de temps. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'en faire. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, ciao, ciao, les gens. Des bisous. Plein de cœur. Hop là. Allez, saluti.